les petits pitchs. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans les petits pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 1902 Méliès. Quel beau gosse, je parle du jeu. C'est un jeu de pose d'ouvrier dans lequel vous allez réaliser un film de Georges Méliès. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, une partie dure environ 1 heure et c'est pour les 12 ans et plus. Le contexte, et pour une fois c'est intéressant. On est dans les années 1900, Georges Méliès à la base c'est un illusionniste, donc il fait des shows pour divertir la populace. Il est fasciné par les premiers films et le travail des frères Lumière et il leur demande, les gars, est-ce que je peux acheter votre matos? Les frérots de la Lumière ils lui disent, mec, n'y va pas, tu feras jamais de la thune dans le cinéma. Méliès il dit oui et il va acheter le matos des Anglais. Tout content, il mêle ses deux passions, l'illusion et la réalisation. Et il va créer des effets spéciaux que personne n'avait jamais vus à l'époque. Donc en 1902, Georges Méliès, aka le magicien du cinéma, le papa des effets spéciaux, tourne Le Voyage dans la Lune. Vous avez forcément déjà vu cette image. Hello. Le Voyage dans la Lune, il est considéré comme le premier film de science-fiction. C'est énorme, on n'avait jamais vu autant de moyens, de costumes, de décors, d'effets spéciaux pour un film aussi long, 11 minutes à l'époque. Je sais pas si vous vous rendez compte. D'une à côté, c'est pipi de chat, hein. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, pourquoi? C'est quoi le jeu? Dans ce jeu, vous incarnez les assistants réalisateurs qui ont bossé avec Méliès et qui ont rendu cette œuvre possible. Votre rôle, faire les gros faillots. Non. Devenir pote avec Méliès? Toujours pas. Le but du jeu, gérer le plateau pour tourner des scènes et placer-les dans les bonnes séquences pour faire plus de points que vos adversaires. Il faut être l'assistant ou l'assistante qui fait plus que les autres et mieux. Comment on joue? Comme quand vous faites un vrai film dans la vraie vie, je sais que ça nous arrive tous, il y a plusieurs étapes. Déjà la préparation, ensuite le tournage, puis la post-production. Post-prod pour les habitués. Chaque zone du plateau correspond à une de ces étapes et vous allez trouver plein de petites actions à l'intérieur. Vous allez écrire des scènes et mettre tout en œuvre pour les réaliser. Effets spéciaux, costumes, décors, placement des acteurs, tout. Si je veux faire une scène où quelqu'un vole dans l'espace, il faut que le gars vole, donc que j'ai un câble accroché à son slip et qu'on ait un fond espace. Sauf que les autres aussi ont des scènes à tourner et ils ont pas forcément besoin des mêmes décors ou des mêmes costumes. Ça va être la guerre. Vous allez jouer chacun votre tour en serrant les fesses pour que tout le monde défonce pas ce que vous avez construit avant. C'est un jeu de pose d'ouvrier. C'est-à-dire que pour faire une action, vous devez placer un de vos pions sur l'emplacement correspondant. Si j'ai envie d'aller à un emplacement où il y a déjà quelqu'un, je peux. En revanche, je lui rends le pion que je remplace. Si tous vos pions sont sur le plateau, vous devrez utiliser un tour pour les récupérer. Donc vous avez tout intérêt à vous mettre sur des emplacements qui intéressent les autres pour qu'ils viennent s'y mettre après vous et vous rendent vos pions. Pas bête. Quand j'ai tourné une scène, je mets un jeton de ma couleur dessus et je la place dans la zone commune de montage. Tout le monde va pouvoir se servir de votre travail, je sais. Collez des scènes, coupez et colorisez-les pour créer les meilleures séquences et gagner plus de prestige que vos adversaires. La partie s'arrête quand un assistant ou une assistante a tourné sa 6e scène, on fait un dernier tour et on compte les points. Donc on est encore sur un jeu très riche dans une petite boîte comme tous les jeux de la gamme 1900. Le plaisir c'est vraiment de bloquer les autres et quand on arrive à faire une scène avec tous les prérequis, les acteurs, les costumes, les bonus, la satisfaction est incroyable puisque tout le monde essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous ne connaissiez pas Méliès, c'est une manière très ludique de découvrir son univers et si vous étiez déjà fan, vous allez avoir un petit aperçu de ce que c'était que d'être son assistant. Son assistante. Je pense que c'était épuisant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt sur la chaîne de Regames. Ciao!